Rejoindre le village Emmaüs l'Escarpeau, c'est aller à la rencontre d'une communauté autogérée fondée en 1982 par Germain Sary à l'Escar, à 10 km de Pau. Pensée comme une alternative au mode de vie issu des sociétés consuméristes, cette communauté prend appui sur une activité de recyclage, transformation et revente d'objets divers. Si dans un premier temps le ramassage des objets se faisait de porte à porte, le système de collecte s'est développé voire régularisé au point de faire partie du circuit des déchetteries de la région. En 2008, le village a ainsi signé une convention de partenariat technique avec la communauté d'agglomération et la communauté de communes. À proximité de la déchetterie, la recyclerie. Plus de 500 voitures en moyenne viennent déposer chaque jour des objets, vêtements, électroménagers, livres, hi-fi. Ils iront rejoindre les ateliers de recyclage et transformation. Le village Emmaüs l'Escarpeau reçoit ainsi près de 400 mètres cubes de marchandises par jour. Ces marchandises sont ensuite dispatchées vers l'atelier livres, menuiserie, vêtements, électroménager ou encore informatique électronique. Dans l'atelier livre, les ouvrages sont une nouvelle fois triés. Si le livre est en bon état, il est envoyé en boutique. Sinon, seuls les matériaux, papier et carton sont récupérés. Le papier est par exemple livré à une entreprise qui le transformera en matériau isolant, la ouate de cellulose. De la même manière, dans l'atelier électroménager sont triés, nettoyés cafetières, bouilloires, robots et autres appareils. Atelier menuiserie. Certains meubles sont rénovés, repeints pour être vendus en boutique. L'atelier informatique électronique contrôle, répare, nettoie et teste à nouveau le matériel encore utilisable. La présence de longue durée de certains compagnons a permis de développer des expertises et des savoir-faire parfois pointus. Certains présents depuis plus de 20 ans ont ainsi accompagné l'évolution technique des produits de grande technicité et ont développé un sens de la débrouille. Ils parviennent à faire à partir de 2 lecteurs DVD défectueux, un qui fonctionne parfaitement. Le principe d'obsolescence programmée devient ici un non-sens, car il y a toujours un moyen de trouver une solution en vue d'une réparation. Surtout la nouvelle technologie qui est arrivée, il n'y a plus rien à faire que de changer une carte sur l'autre. Comme l'informatique, vous n'avez rien à faire. Avant, c'était vraiment très 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 délicat. Il faut démonter toute la machine pour pouvoir accéder et comprendre les pièces. Aujourd'hui, tout est indiqué. Atelier vêtements et accessoires. Si le vêtement est de mauvaise qualité, il est envoyé à une entreprise qui le recyclera en isolant, le métis. Ce matériau sera d'ailleurs utilisé pour isoler les maisons du village. Si le vêtement est de bonne qualité, il est trié une nouvelle fois puis envoyé en boutique. Ainsi, chacun des ateliers de transformation génère des matériaux qui seront recyclés à l'extérieur du village par des entreprises spécialisées. Chaque jour, des centaines de personnes attendent l'ouverture de la boutique. Chez Emmaüs, les usagers ne sont pas restreints à un seul rôle. Les généreux contributeurs deviennent souvent acheteurs et perpétuent à leur manière la vie d'un objet. La boutique se divise en 5 magasins distincts où les objets sont classés par catégorie: bibelots, vêtements, vaisselle, jeux et jouets, disques, meubles. Au travers d'un atelier éco-construction, les habitants ont la possibilité de construire leur maison et celle de leurs voisins. Les compagnons expérimentent alors de nouveaux habitats en termes de procédés de construction et de matériaux. La ferme alternative soutient l'agriculture paysanne de proximité en défendant l'agroécologie. Elle permet également de nourrir les habitants du village. Dans une volonté d'ouverture sur l'extérieur, la communauté a mis en place un espace de restauration et une épicerie pour les visiteurs. L'initiative du village Emmaüs l'Escarpeau est remarquable en premier lieu par la plasticité de son organisation. Ces espaces de travail, dénormés, se caractérisent par une capacité à être reconfigurés, déplacés, agrandis ou réduits au gré des flux de marchandises, des travailleurs, des initiatives individuelles ou des décisions collectives. Comment, dès lors, cette plasticité peut-elle inspirer nos espaces de travail? Quelles sont les limites de cette adaptation constante? Quelle place donner à la technique dans cette nouvelle organisation du travail?